Très bien. Merci pour votre invitation. Je remercie Jacques et Francesco de m'avoir généreusement proposé voilà, de venir présenter mon travail. Et voilà, dans ce séminaire qui s'intéresse au soufisme, et si je puis dire, je ne vais pas parler directement de soufisme, puisque le soufisme n'existe pas encore à l'époque à laquelle je m'intéresse. Et voilà, le point de départ, la borne de départ du IIIe siècle de l'Hégire est pour moi en fait plutôt un horizon dans mon travail, à une époque où en fait tout est encore voilà, en construction et où ces textes et ces récits qui servent ensuite de matrice pour le soufisme et pour beaucoup d'autres choses sont encore loin de faire partie d'un canon. Alors ils sont bien sûr en perpétuel aussi mouvement, mais voilà, ce qu'on considère comme des récits voilà, canons ne le sont tout simplement pas encore à cette époque-là. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai proposé de travailler sur l'Isra et le Miraj, puisque ce sont des traditions qui me semblent ont été d'une importance voilà, assez grande pour les soufis des siècles futurs et peuvent donner un aperçu un peu de comment ces récits ont pris forme dans la tradition islamique. Euh, alors, du point de vue de l'historiographie, les travaux sur l'Isra et le Mi'raj sont en fait très nombreux. L'historiographie est longue depuis plus d'un siècle. Ici, il n'y en a qu'un un tout petit aperçu en réalité. Et on peut se demander, eh bien, qu'est-ce que le chercheur, l'historien, l'islamologue pourrait encore dire sur le Mi'raj après toutes ces publications. Alors, je ne vais pas toutes les lister, mais on peut pointer eh bien, déjà en 1996 aussi la synthèse qui a été dirigé par Mohamed Ali Amir Mouezi, Le voyage initiatique en terre d'islam, qui est déjà un gros volume qui condensait un grand nombre de publications sur le sujet et dont une partie importante des contributions sont justement liées aussi à l'histoire du soufisme, justement, au lien entre le Mi'raj et le soufisme. Et puis dans les années 2000, les publications en anglais de Brooke Olsen Vukovic et Frederick Colby qui, eux, s'intéressent plutôt aux différentes variantes des récits de l'Isra et du Mi'raj dans les premiers siècles. Et je souligne ici le travail de Colby qui a identifié Ibn Abbas comme un des premiers recenseurs des récits du Mi'raj. Et je montrerai pourquoi je ne suis pas d'accord aussi avec le travail de Frédéric Colby sur les sur les premiers siècles. Mais voilà, si on peut dire, c'est que dans les années 2000, il y a eu un véritable travail pour tenter d'identifier en fait des variantes, un travail de philologie véritablement dessus. Mais finalement, comme beaucoup de travaux sur les débuts de l'islam, il y a assez peu de datation, assez peu de chronologie. Et c'est là peut-être que mon travail est intervenu déjà dans mon travail de thèse, c'est que j'ai tenté d'historiciser un petit peu ces récits, de tenter de contextualiser leur mise en circulation. Et pour ça, il m'a semblé que le mieux, c'était de revenir eh bien, aux méthodes développées d'abord par les historiens du droit, comme Chartres et Yonbol, voilà, qui ont étudié eh bien, le hadith, qui a figé les récits des débuts de l'islam dans cette structure que l'on connaît entre matn et islam, c'est-à-dire des textes auxquels sont rattachés des chaînes de garants, et qui ont, Chartres d'abord et Yonbol ensuite, développer voilà, des méthodes pour tenter de dater leur mise en circulation avec eh bien, ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'identification de common link, de transmetteurs qui sont en fait un peu des nœuds dans la transmission de ces récits, des partial common links, c'est-à-dire des transmissions qui viennent confirmer à leur tour la transmission du common link, et aussi tout un vocabulaire, inverted common link, c'est-à-dire des transmetteurs qui, eux, rassemblent au contraire des transmissions de plusieurs locuteurs. Eh bien, c'est cette méthode voilà, qui a été appliquée d'abord dans le droit, a ensuite été à différentes manières reprise dans l'historiographie avec un certain nombre comment dire, de, de, de précisions. Je pense notamment à la méthode Isnad-Qudmatn par Motzki et Gregor Scholler, qui reprend plus ou moins cette méthode avec un certain nombre voilà, de variantes. Avec ce point à noter que, alors, comme le dit Chartres, le hadith à proprement parler, comme méthode ou méthodologie de transmission de l'information, du droit, de la jurisprudence, mais aussi de l'histoire ou de l'exégèse, prend forme en réalité au début du deuxième siècle de l'Hégire en Irak, ce qui pose problème pour remonter eh bien, au premier siècle.
et ce qui fait dire à Chartres eh bien, qu'en réalité, il est quasiment impossible de remonter à ce premier siècle-là, à cause du hadith. Alors, ce que j'avais proposé dans mon travail de doctorat, c'était de faire un peu un écart, c'est-à-dire que globalement, je me situe quand même dans une certaine continuité du travail de Chartres et de Yonbol là-dessus, mais avec un écart significatif, c'est-à-dire qu'au lieu de dater le hadith à proprement parler, j'ai proposé de dater des motifs, c'est-à-dire en fait tout simplement des unités narratives récurrentes qui peuvent parfois ne constituer qu'une partie du hadith, avec cette idée que les hadiths eh bien, se construisent, sont constamment, en fait, empruntent constamment des motifs narratifs entre eux, et le hadith c'est déjà une construction en tant que telle. Ces motifs, ces unités narratives, je les ai collectés avec leur transmetteur dans une base de données relationnelle que j'ai programmée dans un langage qui s'appelle le SQL ou Search Query Language, dont je vous montrerai un exemple. Et puis, j'en ai établi ensuite des visualisations, des diagrammes pour identifier à mon tour les common links, liens communs, PCL, ICL, mais cette fois-ci à l'échelle du motif. Et pour tenter d'identifier les structures de ces diagrammes-là. Lorsque cela est possible, et c'est là que la méthode est le plus intéressante, je pense, lorsque c'est possible, c'est de confronter les données de ces textes-là avec des données externes à la tradition islamique, c'est-à-dire des données matérielles, épigraphie, papyrologie ou d'autres données, numismatiques même parfois, des données biographiques, tirées bien des dictionnaires biographiques, essentiellement la littérature des tabaqat, mais aussi des textes externes, textes chrétiens et autres, pour tenter, eh bien, non pas seulement, je dirais, de dater, mais de recontextualiser, de donner un fond au contexte de la mise en circulation de ces récits-là. Et ce qui apparaît, eh bien, lorsqu'on applique cette méthode, je crois, c'est qu'on met en évidence des traditions locales avant leur intégration au canon, des traditions, eh bien, des récits de Médine, de la Mecque, du Yémen, de Koufa, de Basra, mais aussi parfois de Damas, parfois l'Égypte, parfois l'Iran. C'est un travail aussi de déconstruction partielle de la tradition islamique, qui a ses limites, certes, mais qui voilà, s'inscrit quand même dans un travail de déconstruction partielle de cette tradition. Et je crois qu'il permet, parfois, pas tout le temps, de remonter en partie au premier siècle de l'Hégire et de contextualiser, surtout d'essayer de montrer quel est le fond historique qui ont poussé ces savants musulmans eh bien, à discuter de ces sujets-là. Alors, je précise aussi un point qui peut paraître évident, mais qu'il est important de rappeler. Ici, je ne date pas les événements eux-mêmes, surtout pas lorsqu'il est question, bien sûr, d'événements qui ont un caractère surnaturel, mais je m'intéresse aux récits proprement parlé et à la mise en circulation de ces récits-là et au contexte qui les soutient. Alors, le corpus retenu pour ce travail est assez vaste. En fait, c'est globalement l'ensemble des textes des débuts de l'islam, des premiers, enfin, voilà, de la tradition des Marazis, mais aussi des premiers Moussanafat qui nous sont parvenus et qui ont été édités, mais aussi les premières exégèses du Coran, la littérature des Tafasir. Et puis, on verra aussi, je mentionne un petit peu les écrits sur l'islam de Jean Damascène dans le cadre de controverses sur ces récits-là avec les savants musulmans. Alors, j'en viens rapidement au cœur du sujet, c'est-à-dire... ah oui, excusez-moi, d'abord la question de cette base de données, ça c'était un petit extrait pour vous montrer à quoi ressemblait cette base de données, qui est en fait un ensemble de tables dans lesquelles eh bien, sont enregistrées les informations. Donc à la gauche, on a en fait une table dans laquelle on a des informations sur les individus, c'est-à-dire les transmetteurs. Dans ma thèse, j'en avais enregistré à peu près 1200. Au centre, on a une table avec les sources en elles-mêmes pour pouvoir eh bien, lancer des requêtes dans cette table et pouvoir identifier eh bien, quel motif, quel élément eh bien, est dans le Sahih de Bukhari, dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, dans la Sira d'Ibn Hisham, etc. Et puis à droite, eh bien, on a une table qui recense les traditions, mais aussi les motifs. Et puis ensemble, ce sont des tables de connexion. Voilà. Ensuite, la légende des diagrammes. Vous montrerez ensuite quelques diagrammes sur l'Isra et le Mi'raj. Mais ces diagrammes, en fait, ont pour but simplement de visualiser la circulation de l'information telle qu'elle est représentée dans la tradition islamique avec un code de couleur pour, en fonction des lieux, Médine, Basra, la Mecque, etc. Et puis surtout, pouvoir identifier dans ces diagrammes eh bien, ceux qu'on identifie comme des locuteurs, c'est-à-dire à qui une parole ou un élément est attribué, de ceux qui sont essentiellement des transmetteurs. Et puis également différencier les chaînes qui sont censées remonter au prophète, des chaînes qui sont attribuées plutôt à des compagnons
ou à des savants de la génération des successeurs. Alors, donc j'en viens au cœur du sujet, l'Isra. L'Isra, alors je distingue l'Isra du Mi'raj tout simplement parce que dans les textes, eh bien, cette distinction est assez régulièrement faite par les savants. Et donc j'ai pensé qu'il était important eh bien, de distinguer ces deux motifs pour tenter de les dater et voir si effectivement il y avait des savants qui se croisaient, au contraire des savants différents. Alors, du point de vue de l'Isra, le fameux voyage nocturne, eh bien, la tradition islamique se construit d'abord comme une exégèse du premier verset de la sourate 17 Al-Isra. Gloire à celui qui a transporté son serviteur la nuit. Subhanallah asra bi abdihi laylan. De la mosquée, voilà, à la mosquée très éloignée, excusez-moi, autour de laquelle, et moi ça coupe le texte sur mon écran, afin de lui faire voir certains de nos signes, il est l'audient, le clairvoyant. Donc, en tout cas, dans la tradition islamique, tous les récits du voyage nocturne se construisent d'abord comme une exégèse, quasiment au sens où ils citent effectivement le texte coranique. Et par exégèse, je veux dire qu'il n'y a pas simplement les textes de la littérature du tafsir, mais également de la littérature des marazis, biographiques, etc. Et effectivement, donc ces textes-là sont assez unanimes. Il y a très peu de variantes là-dessus. 2 ans avant l'hégire, quand la date est donnée, Mohammed aurait été emmené de nuit par Djibril de la mosquée sacrée associée au sanctuaire de la Mecque à la mosquée lointaine associée au temple de Jérusalem. Dans certains récits, on trouve une variante où El Masjid al-Aqsa est remplacé par l'expression Beit el-Maqdis. Et globalement, j'ai pris toutes ces versions-là. J'ai estimé que voilà, ces versions étaient similaires dans le sens où Beit al-Maqdis était spécifiquement pour les savants identifié comme Jérusalem. Donc, véritablement, la question n'était pas de savoir si le Coran ou cette expression signifie véritablement Jérusalem, mais ce que les savants en pensent. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans l'esprit, dans la tête de ces savants-là. Donc, à partir de là, on peut construire en fait un diagramme qui est assez compliqué. Alors, je suis désolé, sur l'écran, c'est pas très clair, mais je vais vous faire une description du diagramme. Ce diagramme, eh bien, c'est l'expression de la circulation du récit de l'Isra dans les premiers textes de l'islam jusqu'au IIIe siècle de l'Hégire ou IXe siècle de l'ère grégorienne. Donc, c'est un diagramme qui paraît très complet, très complexe, très touffu de prime abord, mais en se reposant sur les règles de Char, de Yonbol et un certain nombre voilà, de règles que j'ai identifiées de mon côté, on peut finalement, je crois, s'en sortir et, euh, et tenter d'identifier voilà, des niveaux dans ce diagramme qui peuvent nous servir voilà, à préciser la datation de la mise en circulation de ce récit. Alors, je vais en parler un petit peu. Dans un diagramme qui est voilà, aussi complexe, il faut commencer par identifier des locuteurs et on fonctionne un peu à rebours, comme le dit Marc Bloch, c'est-à-dire on part des locuteurs les plus récents pour remonter vers les plus anciens. Et ensuite, après, eh bien, on tente d'identifier le niveau qui correspond en fait au niveau de la mise en circulation de ce récit. Alors, du côté des premières attestations, des attestations les plus anciennes, des locuteurs, eh bien, à Médine et en Syrie, Ibn Shihab az-Zurhi apparaît comme le locuteur de la chaîne A. Et puis à Basra, Qatada ibn Di'ama est le locuteur de la chaîne Z18. À la fin, il y a tellement de chaînes que j'avais plus de lettres, donc j'étais obligé de mettre des chiffres à côté. Et surtout, Muqatil ibn Sulaiman, qui est un des premiers exégètes du Coran à Basra, paraît également comme locuteur. Locuteur au sens où le récit leur est directement attribué. C'est eux qui parlent dans le texte. Et puis ensuite, on a un phénomène de réattribution aux successeurs, c'est-à-dire que eh bien, ces chaînes sont attribuées d'abord à Qatada, à Muqatil, et puis on a des chaînes plus anciennes qui passent par eux, mais qui remontent ensuite un peu dans le temps. À Médine, ce sont les maîtres d'Al-Zurri, Abu Salama et Saïd ibn al-Musayyab qui apparaissent comme les locuteurs des chaînes Z12 et R. À Basra, Hassan el-Basri est souvent voilà, présenté effectivement aussi comme un, je ne sais pas si l'expression est très correcte, un proto-soufi, mais en tout cas, euh, euh, voilà, un proto-tout, un proto-tout, voilà. Et puis Anas ibn Malik, qui, on va le voir, est un personnage très intéressant, puisqu'en réalité, sa longévité le place du côté des compagnons du prophète. Il aurait connu Mohammed lui-même jusqu'à ses 10 ans.
mais sa longévité le place aussi en contact direct avec la génération des successeurs. Ils sont les locuteurs des chaînes Y et Z17, et puis à Médine, Akrima, le Maroulad et Ibn Abbas. Et puis ensuite, troisième étage, réattribution aux compagnons, à Médine, Abu Huraira, dans les chaînes W et Z14, à Damas, Muawiyah ibn Abi Sufyan, à Koufa, Abdallah ibn Shaddad, Hudhayfa ibn al-Yaman, locuteur des chaînes K, J et Z2, et d'autres attributions, notamment à Ibn Abbas, locuteur des chaînes I et Z. Et enfin, quatrième étage, réattribution du motif à Mohammed lui-même dans un ensemble voilà, de chaînes. Simplement, même si vous voyez peut-être pas les noms, en fait, on peut voir ces étages-là. Tout en bas, eh bien, c'est Muhammad. Ensuite, l'étage juste au-dessus, ce sont les compagnons. Et puis, quand le diagramme commence à se densifier, en fait, on passe essentiellement à la, comment dire, à la transmission au successeur, puisque là, eh bien, il circule et puis voilà, le diagramme se complexifie à mesure que la transmission augmente avec le nombre de successeurs. Alors, ce procédé, il a été assez bien identifié par Chart, qui parle de backward growth ou processus de croissance inversée, dans le sens où un récit, en fait, apparaît d'abord dans la bouche bien, d'une autorité plus tardive, une autorité de la génération des successeurs ou après, et puis petit à petit est remis dans la bouche d'une autorité plus ancienne pour tenter de lui donner plus de crédit. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque il y a deux cas de figure. Il y a un cas où en fait un récit peut être complètement, on va dire, voilà, inventé à une époque tardive, ou un cas où en fait le récit pouvait circuler avant. Mais ce qui se passe, c'est que le hadith apparaissant comme méthode d'authentification des autorités à partir du deuxième siècle, eh bien, on commence à partir du deuxième siècle à citer ses maîtres, ce qu'on ne faisait pas avant. Et c'est là la difficulté, c'est d'essayer d'identifier dans quel cas on se situe et d'identifier le niveau sur lequel on peut se reposer pour dater la mise en circulation. Alors, et bien comme ça, on procède par élimination. Déjà, on peut essayer d'identifier les compagnons qui ne sont pas common link et qui n'ont pas de partial common link pour tenter de valider leur parole, dans ce sens où peut-être que ces compagnons ont participé à la transmission, mais tout simplement, on ne peut pas le vérifier ici. Alors en fait, il y en a un grand nombre. Abdallah ibn Shaddad, mais aussi Ibn Abbas, ce qui me fait dire que je ne suis pas d'accord avec les travaux de Colby, puisqu'en réalité, Ibn Abbas n'apparaît pas du tout comme le locuteur principal, le transmetteur principal des récits de l'Isra, ni du Mi'raj après. Mais aussi Muawiyah, Aïcha et d'autres. Donc, en fait, déjà, on peut en écarter une bonne partie. Il nous laisse en fait deux pistes principales, ce que j'ai appelé la piste médinoise et la piste basrienne. La piste médinoise, elle repose sur la transmission par Al-Zurhi et ses maîtres, Abu Salama, Saïd ibn al-Musayyab. Et là, effectivement, donc si on remonte au diagramme, en fait, on est à ce niveau-là du diagramme. Ibn Shihab az-Zuhri est à ce niveau-là. Et en fait, on a deux chaînes. On a une chaîne qui est la chaîne prophétique, qui remonte jusqu'à Muhammad, qui est la chaîne de droite, et une chaîne qui est non prophétique en pointillé, qui remonte à son maître Abu Salama. Et dans ce cas-là, Abu Salama n'est pas comme un link, ce qui fait que on est sûr que le récit circulait à Médine dans la bouche d'Al-Zuhri. Il est un peu plus compliqué de savoir si effectivement Abu Salama a pu participer, a pu être l'émetteur de cette parole-là. Par contre, à Basra, eh bien, on a des locuteurs qui sont également aussi comme un link, Hassan al-Basri, Anas ibn Malik. Et là, il me fait dire que en fait, le début de la mise en circulation de ces récits est à Basra. Il y a en réalité aussi un deuxième indice, c'est que quand on remonte aussi au diagramme, en fait, toute cette couleur-là, ce sont des locuteurs de Basra. Et très tôt, en fait, il y a une diffusion très précoce de ce récit-là chez tous les disciples de Anas ibn Malik, Qatada ibn Di'ama, mais bien d'autres. Et qu'en fait, il y a un peu un groupe en fait, qui permet d'identifier dans le diagramme vraiment voilà, un groupe à part, alors que les transmetteurs médinois sont en fait en minorité à côté. En ce qui concerne la réattribution à d'autres compagnons, il est impossible quasiment de les vérifier, de même que la réattribution du motif à Mohammed. Mais globalement,
Voilà, ce qui me fait dire que excusez-moi, hop. Ce qui me fait dire que globalement, en fait, voilà, la piste basrienne est en fait la plus intéressante pour ce qui est de dater l'apparition des récits de l'Isra au 1er siècle et à une époque qui est quand même très précoce, puisque Hassan al-Basri en fait enseigne. Alors, il voyage beaucoup aussi, donc c'est difficile. Anas ibn Malik lui reste beaucoup à Basra, alors que Hassan al-Basri lui voyage beaucoup. Mais Anas ibn Malik, il reste quasiment tout le temps à Basra. Il enseigne dans la deuxième moitié du 1er 7e siècle. Alors la datation est approximative, mais c'est déjà mieux que rien. On peut estimer que globalement, le récit était en circulation à Basra dans la deuxième moitié, je pense, du 1er 7e siècle. À Médine, le récit apparaît aussi assez tôt, certainement fin du 1er, début du 7e, au moment où Az-Zuhri enseigne à son tour, mais il est impossible de remonter plus loin. Peut-être que c'était le cas, mais on ne peut pas le vérifier avec certitude. J'en viens maintenant au motif du Mi'raj, qui se distingue de l'Isra dans le sens où là, on parle véritablement de l'ascension céleste. Alors, il y a plusieurs versions effectivement de ce récit-là. Il y a toutefois des éléments qui sont communs, mais c'est l'ordre de ces éléments qui peut parfois varier dans les récits. Avant l'ascension, il y a déjà une épreuve. Et cette épreuve, c'est Djibril qui la présente au prophète et qui lui apporte des récipients. Un récipient, alors souvent, il y a trois récipients, de l'eau, du lait et du vin. Et Mohammed choisit le lait, symbole de pureté dans le Coran, et écarte l'eau, qui est symbole de la noyade, ou de la perte de repères pour la communauté des croyants, l'Ummah, et le vin, qui est un symbole, bien sûr, voilà, l'interdit, un des interdits. Épreuve avant l'ascension, ascension sur le Buraq, et puis rencontre avec les prophètes au sept ciel. La liste des prophètes peut varier, plus ou moins, selon les recensions, mais dans tous les cas, le dernier des prophètes rencontrés est toujours Moïse. Et puis à la fin, bien sûr, rencontre avec Dieu lui-même. Et je mets de côté la question de l'apprentissage du commandement des cinq prières, dont je parlerai un petit peu après. Alors, de la même manière, voilà, j'ai refait fait ce diagramme-là pour tenter d'identifier, eh bien, là aussi, les transmetteurs et les locuteurs de ces récits-là. Et il y a déjà, en fait, quelque chose qui apparaît visuellement, c'est que globalement, en fait, la transmission est bien moindre. On a un diagramme ici qui est beaucoup plus touffu, complexe. Or là, le diagramme eh bien, se simplifie largement, ce qui veut dire, en fait, assez simplement, c'est que le mirage, alors, si on met de côté la question de la datation, tout simplement, les deux événements sont conçus comme des récits qui sont distincts, puisque lorsque, tout simplement, on raconte l'Isra, eh bien, on ne raconte pas toujours le mirage à côté. Donc ça, c'est un point peut-être à noter, puisqu'il y a cette discussion, en tout cas chez les savants, de savoir si ces récits faisaient partie voilà, d'une même matrice ou non. Mais néanmoins, à l'intérieur de ces savants, eh bien, encore une fois, on retrouve les savants de Basra et notamment Anas ibn Malik. Donc je reviens. Les chaînes, globalement, en fait, sont plus épurées. On retrouve un certain nombre de chaînes identiques. Un seul successeur est identifié comme locuteur, à nouveau Akrima, qui est, je rappelle, le Maoula d'Ibn Abbas, hein. Donc, encore une fois, je pense que ça met en doute la- l'identification d'Ibn Abbas comme locuteur principal des récits de l'Isra et du Mi'raj, puisque dans tous les cas, même lorsque le récit passe par la Mecque, en réalité, c'est plutôt son disciple, Akrima, qui est identifié comme le locuteur, et non pas Ibn Abbas, la plupart du temps. Le centre de gravité reste Basra, avec des transmetteurs comme Abul Aliya, Riyahi, Qatada ibn Di'ama, voilà, et d'autres. Et puis surtout Anas ibn Malik, qui est à nouveau ici le principal locuteur. Il me reste 5 minutes? Ah, véritablement, d'accord. Bon, je vais accélérer un petit peu. Principal locuteur. Dans tous les cas, voilà, ce qui vient confirmer, je pense que l'Isra et le Mi'raj sont véritablement des traditions qui prennent forme, je pense, à Basra. Alors, je reviens simplement une petite minute qui permet peut-être de contextualiser un petit peu. C'est que les récits du Mi'raj, à cette même époque-là, à partir du 5e siècle, apparaissent en Irak aussi des récits de l'ascension dans les milieux juifs kabbalistiques d'Irak.
Et je vais citer, alors, je fais assez rapidement, un récit qui me paraît assez intéressant. C'est le récit de l'ascension de Rabbi Ishmael, qui est emmené au ciel par l'ange Métatron à travers 7 palais célestes et qui rencontre 7 anges déchus qui, à chaque fois, lui donnent une révélation. Et parmi ces révélations, il y a également l'apprentissage, le commandement de la prière. Alors, il y a toujours cette question, texte, influence, il est toujours compliqué un petit peu de faire des parallèles, mais en tout cas, alors, ce que les spécialistes de la littérature de la kabbalistique d'Irak identifient donc l'apparition de ce récit au 5e siècle en Irak, et ce récit circule abondamment dans l'école juive de Babylone, qui est très active jusqu'au 8e siècle, et ça, c'est la période en fait d'Anas ibn Malik. Donc je pense qu'en tout cas, il y a certainement des points de contact, des circulations. Et, voilà, je passe un petit peu rapidement, mais il y a véritablement, je crois, des points de contact sur la question de ces récits de l'ascension qui circulent beaucoup en Irak à cette époque-là, et ce qui vient, je crois, confirmer la piste irakienne de ces récits. Alors, je passe aussi un petit peu sur la question des variantes du Mi'raj, mais le récit du Mi'raj n'est pas unique. En réalité, il continue d'évoluer. Dans le Muslim de Ibn al-Hajjaj, par exemple, eh bien, il y a un autre motif qui vient s'y raccrocher, c'est la question de l'ouverture de la poitrine, qui apparaît pour la première fois dans la Sirah d'Ibn Hisham, mais plutôt, qui est située plutôt dans l'enfance de Mohammed. Et là, c'est intéressant puisque Muslim, qui reprend une chaîne, en fait, il attribue pourtant ça à Anas ibn Malik, mais il n'y a pas de corrélation, dit non, non, l'ouverture de la poitrine a lieu, en fait, avant l'ascension, avant le Mi'raj, ce qui me fait dire qu'en réalité, il y a plusieurs récits théophaniques qui sont en circulation à cette époque-là, et puis il y a des récits qui sont en circulation voilà, à Basra, et qui sont attribués à différentes autorités, et chacun en fait défend un petit peu sa propre version du récit. Et pour redonner du crédit au récit de l'Ascension, et ben, qu'est-ce que fait Muslim, ou peut-être Hicham ad-Dastawi avant lui, qui est un contemporain d'Ibn Ishaq, eh bien, ils reprennent par un jeu de chaises musicales des éléments d'un motif pour le réinstaller dedans. Et c'est ce qui fait que la question de l'échelle du motif, à mon avis, est importante, parce qu'elle permet de voir ces circulations qui n'apparaissent pas à l'échelle du hadith lui-même. Donc je vais peut-être conclure assez rapidement, Vous mais avez encore 2 minutes. j'ai encore 2 minutes. Sur la question du commandement des 5 prières, voilà, bon, j'en viens, j'avais 2 hypothèses. Une hypothèse tardive, puisque Anas ibn Malik n'apparaît plus véritablement comme un common link, ou il n'a pas de partial common link pour l'identifier. Donc là, ça a compliqué un peu l'identification. Est-ce que le commandement des 5 prières est déjà en débat ou pas à l'époque de Anas ibn Malik? Et surtout, cette question n'est pas abordée dans les livres des prières des Musannaf d'Abd al-Razak ibn Abi Shayba, est étonnant, puisqu'on aurait pu penser quand même que voilà, cette question serait apparue tôt. En fait, elle apparaît d'abord dans les littératures des Marazis, et ensuite il faut attendre le Jami' al-Bayan d'At-Tabari pour le voir apparaître dans la littérature du Tafsir, ce qui est tard, ce qui est véritablement tard. Alors, en fait, ce que j'ai identifié de mon côté, c'est qu'à Basra, je pense, il y a des débats importants sur la question de la prière. Et ces débats prennent forme à un moment où en même temps, les savants discutent aussi des 5 premiers versets de la sourate 96 Al-Alaq. Alors, je prends une petite minute pour expliquer, mais je vais le faire assez rapidement. C'est-à-dire que la première exégèse des 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq est très différente de celle qu'on connaît habituellement. Muhammad aurait reçu les versets, en fait, les 5 premiers versets sous un arbre. Ce verset Iqra. Et effectivement, donc ce que dit Muqatil ibn Sulaiman, c'est que ce verset, Iqra, alors ça aurait été le premier verset, mais ça aurait été, ça aurait été le commandement de la prière, au sens de la récitation. Il y a un article de Michel Cuypers qui est très intéressant où il compare la sourate 96 à des psaumes invitatoires. Et en fait, ce qui fait dire peut-être que Muqatil Sulaiman identifie ces psaumes en fait à de la prière. Et en fait, je crois qu'il y a un débat sur, à un moment, quels sont les versets du Coran qui invitent, qui commandent le prophète à prier. Sauf qu'à cette époque-là, il y a un deuxième débat qui est quels sont les premiers versets que le prophète a reçus. Et à cette époque-là, Jean Damascène, au début du deuxième siècle, dans les écrits sur l'islam, critique très fortement ce récit et dit Mohammed n'est pas un prophète, déjà, puisqu'il a reçu ses révélations dans son sommeil. Et deuxième chose, il a reçu la révélation, il n'a pas reçu la révélation sur une montagne comme Moïse. Qu'est-ce qui se passe un petit peu après? Ibn Shihab az-Zuhri,
reprend l'exégèse de la sourate 96. Il fait placer cette fois-ci la révélation sur une montagne, le mont Hira. En fait, il y a tout un travail de sacralisation de la montagne du mont Hira à cette époque-là. Et il y a quelque chose qui disparaît à ce moment-là. Alors, au moment où Mohammed reçoit le nomos de Moussa, eh bien, en même temps, la question de l'apprentissage de la prière disparaît. En fait, il y a quelque chose d'assez vague. C'est-à-dire que Mohammed reçoit le nomos de Moussa, il ne le détermine pas véritablement, c'est assez large, mais l'apprentissage de la prière disparaît, en tout cas n'est plus explicité véritablement. Et ce qui fait que ça laisse la place pour l'exégèse, ça laisse la place pour l'exégèse du premier verset de la sourate 17, qui devient véritablement, pour les savants de Médine ensuite et les savants de Basra, le moment où Mohammed reçoit le commandement des 5 prières. Donc je conclus. Je pense que on peut conclure sur l'importance du rôle de Basra et de l'Irak dans la mise en circulation des récits de l'Isra et du Mirage, certainement peut-être même avant Médine, qui est tôt, mais peut-être un petit peu plus tard. À Basra et ensuite après émergent voilà, des premiers récits théophaniques et des débats sur l'origine de la prière. On peut souligner aussi l'importance de la figure d'Anas Malik, qui est la jonction, je pense, entre compagnons et successeurs. Et surtout le milieu de la kabbalistique juive qui, je crois, donne un fond à la réactualisation d'un certain nombre de ces récits-là, peut-être en Irak. En tout cas, il faut du temps avant que ces récits ensuite apparaissent dans la littérature du tafsir et soient véritablement, voilà, apparaissent véritablement dans le Jami' al-Bayan de Tabari. Voilà, donc cette méthode voilà, applicable, je pense, à bien d'autres récits. Et en ce qui me concerne, moi, je suis en train de publier voilà, tous ces éléments, ces diagrammes dans des articles. Celui-là devrait paraître dans Arabica avant voilà, pour donner un peu de souffle ensuite au livre lui-même. Bon, merci. Merci.